Interview Expert est aujourd'hui du côté de Lone Plage pour retrouver Monsieur Franck Duflo. Monsieur Franck, bonjour, comment allez-vous? Très bien. Alors, il faut savoir que vous étiez à une période, on va dire, pilote. C'est-à-dire qu'on ne vient pas président d'un club du jour au lendemain, comme ça, sans automatiquement avoir une connaissance particulière au niveau du motocross. Vous pouvez nous parler effectivement de votre challenge, de vos priorités pour vous en tant que pilote, on va dire dans les années 80 à peu près. C'est ça, oui. Donc bon, j'étais un pilote de SAB, donc j'ai commencé la moto à l'âge de 12 ans. Oui. Avec mon père en 76 qui avait fait son premier Touquet. Oui. Et donc le SAB, ça a toujours, nous les Dunkerquois, on a toujours été un grand moment pour nous. Donc on a fait, j'ai roulé, j'étais pilote donc de 2012, de 82 à 2008. Ouais. Oui. Et là vous avez été champion UFOLEP. On a été champion UFOLEP, j'ai eu 3-4 titres champion de motocross, j'ai eu des titres aussi supercross. Après on a voulu prendre un petit catégorie un peu au-dessus, je suis parti en Flandre de 94 à 98, donc j'ai été champion des Flandres de 94 à 98 ainsi. C'est quoi la différence entre l'UFOLEP et les championnats de Flandre? Il n'y avait pas beaucoup de différence, je gagnais en UFOLEP et l'année après j'ai gagné en Flandre. Mais là j'ai pu côtoyer des tout jeunes, Arnaud de Mester, qui roulait en 80, donc comme je suis un petit peu plus vieux, et bien sûr qu'après dans les années 98 c'est eux qui sont commencés à venir me chercher et tout ça, donc on s'est tiré des bonnes bourres et il y a eu le fameux Timothée aussi Potisek. Tout à fait, à l'époque. Ouais. Comment on devient effectivement pilote, entre guillemets, on va dire du top 10 quand même? Je veux dire que avant c'était beaucoup plus facile. On avait un terrain, là aujourd'hui on est le terrain de Bernard Gouvard. On était un peu toujours dans le même secteur à 2-3 km d'ici, on avait des terrains et moi j'ai eu la chance de commencer très très jeune. Déjà à 13 ans, 14 ans je roulais déjà avec des 500. Ouais. Donc là j'ai pu côtoyer des personnes de nom, Le Meunier, Housseland, Rudy Potisek bien sûr, Christophe Roux. Donc ça c'était tous les top pilotes qu'on avait au Touquet. Et donc j'ai appris beaucoup moi-même avec mon père et j'ai appris beaucoup sur ces pilotes-là. Quand on a fait effectivement 4e au Touquet en 95, en 98, aujourd'hui quand on voit le Touquet ce qu'il est devenu, c'est quoi l'idée première? Le Touquet en vitesse pure, je pense qu'on avait déjà de la bonne vitesse, mais bon aujourd'hui il faut savoir que celui qui part au départ et 3 heures après il roule presque dans le même temps, il est encore frais. C'est vraiment, on est venu, je pense que les pilotes sont vraiment venus des athlètes. Nous on avait, j'arrivais toujours bien à partir dans le premier wagon. Souvent je faisais des 2-3 au départ. Donc il suffisait de rouler fort pendant 1 heure et une fois qu'on avait bien roulé pendant 1 heure on pourrait garder sa place. Le Touquet par rapport aux années 80 par rapport à aujourd'hui, quand on avait la possibilité d'aller dans les dunes ou quoi que ce soit, c'était plus difficile, c'était plus physique, c'était quoi? Je pense que le Touquet aujourd'hui c'est de la rapidité. Nous on avait beaucoup plus de technique et c'était grandiose quand on allait au Touquet et qu'on faisait la mer de sable. C'était une étendue, j'en ai gardé super souvenirs, surtout je crois que c'était dans les années 96 ou 97 quand Arnaud de Mester avait roulé avec une 490 AR et que dans le dernier tour on s'est tiré une belle bourre et ça c'est des grands moments qui me restent. Aujourd'hui le Touquet, par rapport aux années 80, vous seriez prêt à le refaire? Oui. Ça vous dirait? Ah mais moi je suis partant, mais là aujourd'hui j'ai ma femme, mes enfants, mes parents, mon père qui m'a toujours poussé et aujourd'hui il serait vraiment content que j'arrête de la moto. Ah oui. Mais c'est quelque chose ça me manque dans ma vie, donc Quand on est pilote à vie de motocross. Je vois comme des garçons comme David Oquet qui roulent plus trop, mais je pense qu'il y a ce challenge d'avoir un garçon qui roule très très bien, Jérémy. Je pense que c'est un futur aussi, et je pense qu'il a on a une peur de course, enfin c'est ce moment d'adrénaline qui est vraiment top, que je suis content qu'aujourd'hui que mes enfants le font pas, et je crois qu'il y a ce petit manque là et j'en ai besoin encore de me faire plaisir. Ça veut dire que quand on était pilote à une période, aujourd'hui, pour pouvoir rester entre guillemets dans le monde du motocross, particulièrement du sable,
on devient effectivement président de club. Oui, bon, ça aide un peu. C'était un challenge. C'était quelque chose que j'oublie pas. Pascal Darcourt. Oui. C'est quand même, je pense qu'il est arrivé peu de temps qu'on a eu le terrain. Il a l'origine d'aujourd'hui. Moi, il me laisse quand même quelque chose de, je veux dire, un beau bébé. Et je suis vraiment ravi. J'ai repris une motivation. Je veux pas dire que ma vie a été repartie sur une petite routine, mais j'ai l'impression, bon, j'ai 53 ans, mais je reviens, oui, un homme ne cache pas. Je reviens, j'ai l'impression d'avoir 20-25 ans. J'ai une grosse motivation, mais j'ai un besoin de rouler. Et le problème, c'est qu'on a su faire, comme je pense qu'Arnaud encore aussi aujourd'hui. Et on a notre ego et il faut qu'on se calme. Mais on a envie quand même d'y retourner. Quand vous voyez effectivement ce parcours aujourd'hui, il faut savoir que cet endroit, c'est un des seuls, que ce soit dans les Hauts-de-France, que ce soit dans le nord de Paris, c'est le seul terrain aussi grand à pouvoir effectivement faire du sable. Oui, bon, je pense que ça a toujours été Dunkerque, on a toujours eu un terrain, je pense encore à Jean-Claude Olivier, on a toujours eu un terrain pour s'entraîner pour le Touquet. Cette course, elle est quand même, c'est un mythique. On a la chance d'avoir, je vous dis, avec Franck Gons aussi, comme élu sur Dunkerque, avec Patrice Vergrit, tout ça, avec la communauté urbaine de Dunkerque, Lone Plage, tout ça. J'en oublie d'autres, mais c'est grâce à eux, aujourd'hui on a ça, et surtout à Bernard Gouvard en 2002 qui nous a réussi à avoir un terrain clôturé, fermé et d'avoir des belles choses. Si Bernard Gouvard, à la limite, ne se serait pas déminé comme il a pu le faire à l'époque, aujourd'hui on n'aurait pas de Lone Plage. Bon, je pense qu'on aurait eu un terrain, mais ça serait toujours précaire, on serait toujours à la limite de se faire expulser et ça devient délicat aujourd'hui. Ça serait compliqué. Ça devient délicat aujourd'hui de pouvoir tenir un terrain comme ça, d'arriver à pouvoir faire des compétitions. Le côté administratif, c'est dur. C'est dur. C'est pas évident. C'est pas évident, mais non, je pense que tout le monde l'a bien compris. Il y a quand même du monde qui vient ici. On peut savoir combien il y a de pilotes qui viennent régulièrement à Lone Plage, on va dire sur une année. Sur une année, on est à peu près entre 12 et 15 000. Hein, ouais. En comptant les compétitions. Oui, à peu près, oui. D'accord, ok. Ouais. Donc ça veut dire que tout au long de l'année, si on n'avait pas ça, on devrait aller, entre guillemets, s'entraîner à droite ou à gauche dans des endroits plus ou moins sauvages. Ça serait le problème, voilà, sauvage. Donc je pense qu'il faut respecter tout le monde. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui, on est très bien ici, on n'embête personne. Et on a la chance d'avoir un terrain encore de sable comme ça dans cette région. Il ne faut pas oublier que si vous êtes devenu président depuis le 6 janvier, c'est un peu grâce à Franck Goss qui au niveau du département, au niveau de la communauté de Dunkerque, fait quand même beaucoup. Oui, beaucoup. Il faut le reconnaître. Oui, parce qu'on avait un projet d'extension qui a été abandonné pour l'instant. On a parlé effectivement d'un deuxième parcours de terre qui sera à côté. Oui, mais là c'est un petit peu, c'est mis entre guillemets pour l'instant. Ouais. Moi, depuis que je suis revenu, donc depuis 2 ans avec Franck Gons, on a fait une grosse, on fait super attention sur la sécurité des pilotes. Ouais. Là maintenant, c'est ça qui a évolué, que par rapport dans les années 80, le public était au milieu du circuit, même il y a eu des accidents graves au Touquet parce que les gens étaient sur la plage. Donc c'est sur cette chose-là, depuis 2 ans que je suis venu, avec Frédéric Cadry, on a fait de la sécurité. Alors tous les week-ends, moi je tourne, lui tourne avec un 4x4, moi je tourne avec un quad. On laisse plus rouler à côté du circuit. Le public, comme on peut voir, c'est bien couturé. Il y a plus. C'est complètement restructuré. C'est carrément comme ça. Sans oublier que c'est un parcours qui, tout au long de la semaine, est refait régulièrement. On voit un petit peu derrière vous les gros engins. Vous pouvez effectivement nous parler que ça, c'est quand même important. C'est-à-dire que c'est pas un terrain, entre guillemets, qui est l'idée d'être un terrain de motocross, c'est un terrain aussi qui est refait régulièrement. C'est ça, oui, on a 4 employés aussi. Oui. Il faut savoir que c'est une asso, mais on a réussi à avoir 4 employés. Et petit à petit, je veux dire aussi, c'est avec le travail de notre trésorier aussi, Serge Armand, et la famille Darcourt qui a commencé avec pas grand chose. Et aujourd'hui, on a pu avoir 2 tracteurs,
Donc on a aussi un bulle pendant 6 mois qui nous permet vraiment les grosses périodes. Parce que quand même, vous avez pu voir aujourd'hui, on est à 20-30 pilotes la saison. Donc c'est par rapport à l'hiver, on est 100-150 le samedi. Ça... En ce moment, c'est vrai que dans la période d'été, il y a nettement moins de monde. Voilà. Donc vous êtes président depuis le 6 janvier. Allez, la question sublime, qu'est-ce que vous voulez pour la nouvelle année? Bah, la nouvelle année, c'est de faire plaisir aux pilotes. Ouais. Moi aujourd'hui, j'ai rien à prouver. Si c'est du plaisir à voir les pilotes rouler, des Milko, Kellet et tous les top pilotes, c'est qu'ils sont un bon terrain d'entraînement. Je suis à l'écoute de tous les pilotes. Je fais souvent un tour maintenant dans le parc. Ouais. Je pose, je peux pas tout faire, mais toutes les idées sont bonnes à écouter. Moi tout seul, je ne peux rien faire ici. Allez. Si vous auriez effectivement une envie particulière pour pouvoir montrer un petit peu ce que vous faites aujourd'hui, ça serait pourquoi pas pour Timothée? Ah oui, pour Timothée, ouais. Ça serait pour Timothée, parce que Timothée Potisek nous a quittés, c'était en 2009. Ouais. Pour vous, c'était quelque chose d'important. C'est un peu ce qui vous a arrêté dans votre carrière de pilote? Qui m'a fait arrêter à peu près, oui, je veux dire 8-9 ans. Ouais. Déjà moi pendant 6 ans j'ai eu du mal à remettre un pied sur un terrain. Oui. C'était quelqu'un que je voyais 3, 4, 5 fois par semaine. Ouais. Donc j'étais fort choqué. Mais non, la vie continue et Tim, je sais que c'est quelqu'un que j'ai toujours dit qu'il sera encore là. Dans votre cœur? Il irait, tout à fait. Il sera encore là aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui seraient passées différemment. Donc Franck Duflo, on va tout simplement penser que cette interview c'est pour Timothée? Oui, tout à fait. Ouais. Et donc, en plus, demain, il y a le trophée Timothée Potisek à Cassel. Voilà, tout à fait. Donc, je vais aller faire un petit tour et ça... Et on sera de tout cœur avec vous. Tout à fait. Ouais, merci. Merci beaucoup, Franck. Bonne chance et bien pour la suite. Bon courage, effectivement, pour pouvoir continuer à exploiter le mieux que l'on peut, effectivement, dans des conditions de respect. Parce qu'il ne faut pas oublier que le motocross c'est un sport de respect. Quand un pilote effectivement on tombe, eh bien il y en a un à côté qui vient régulièrement. Le motocross c'est une grande famille, je crois. C'est ça, c'est ce que je veux retrouver. Je me permets de continuer un petit coup. Oui. C'est sur. Moi j'ai connu le motocross il y a 30 ans, c'était, je le trouvais beaucoup plus familial. Ouais. J'ai l'impression que c'est perdu un petit peu ça, sauf chez les quadeurs, ils ont une très bonne mentalité. Les pilotes de moto, c'est un peu différemment, mais je ferai tout mon maximum. Ça, je peux apporter ça, j'essaierai d'apporter ça à un esprit familial. Avant tout, c'est la famille. Merci Franck, à très bientôt et puis bonne continuité sur effectivement ce nouveau président depuis le 6 janvier. Donc vous êtes président de ce club de motocross unique effectivement, que ce soit dans la région des Hauts-de-France, parce que ne pas oublier qu'il y a des personnes qui viennent de toute la France, mais également des Anglais et beaucoup de Belges qui viennent effectivement rouler aujourd'hui ici à Longue Plage. Ouais, merci Franck. Merci. À bientôt. Merci.